Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin à l'occasion de la signature de l'acte de propriété des trésors royaux au Bénin. Devant Macron, Patrice Talon livre un message osé. Il réclame le dieu Gou et la tablette du Fa à la France. Le compte rendu est effectué à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin. Vaccination anti-Covid-19, ESAE, École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel se positionnent dans la lutte contre la pandémie. Deux équipes du ministère de la Santé à l'université de Clément Adéotti à Déchiant ce vendredi, nous annonce le confrère. Des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin, restitution des biens culturels africains. Le bloc républicain salue le rôle pionnier du président Patrice Talon. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dakwe Sossou reçoit les félicitations et encouragements des Locosais. Le Grand Matin titre ce matin à la une, ville créative de l'UNESCO. La commune de Boycon, distinguée, le maire Rufino d'Almeida attribue le mérite au personnel. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, retour au Bénin ce mercredi 10 novembre 2021 des 26 œuvres culturelles gardées par la France. Patrice Talon réalise un exploit et réclame d'autres objets emblématiques, la statue du dieu Gou, la tablette du Fa et autres. Le transfert de propriété acté, les œuvres restituées au Bénin. Bénin intelligent consacre également, comme ses confrères, sa manchette de ce matin à la restitution des 26 œuvres. Épisode 1 d'un acte historique. Macron, vous avez eu le courage de demander ce qui vous était dû. Patrice Talon, il est regrettable que cet acte de restitution ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. Boniaï à l'Afrique de savoir toujours compter avec le Bénin. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, Lions Club Cotonou Doyen, déjà 40 ans au service de la communauté. Dabarou titre à la une ce matin, restitution par la France des trésors royaux du Dahomey. Patrice Talon, insatisfait, fait une dernière doléance au président français Emmanuel Macron. Libération titre ce matin en deuxième de titre à la une au sujet de la grève des avocats. Les clarifications du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette vous sont présentées à la page 3 de sa livraison de ce matin. Phoenix Info titre ce matin, restitution ce jour des 26 œuvres royales au Bénin par la France. Patrice Talon porté en triomphe par le peuple béninois, le dieu Gou, la tablette du Fa et beaucoup d'autres trésors royaux réclamés par le compétiteur né. Les 4 vérités titre ce matin à la cérémonie de restitution des 26
trésors royaux du Dahomey. Patrice Talon réclame à la France le dieu Gou, la tablette du Fa et d'autres objets. Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo invités à la marina pour la cérémonie de retour des trésors royaux. Boniaï félicite Patrice Talon et salue le courage du président français Emmanuel Macron. Le quotidien béninois Nord-Sud Quotidien titre à la une ce matin: passation des marchés publics. Le ministère de l'économie et des finances forme les acteurs de l'Assemblée nationale. Fraternité avec une grosse exclamation à la une ce matin. Titre: 26 biens culturels pillés au Dahomey. Bienvenue au Bercail. La prouesse réalisée. Patrice Talon vise déjà la restitution d'autres objets d'art. Des précisions sur l'article du confrère sur cette restitution à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin. Suite aux violences dans le cadre de la présidentielle de 2021. Vague de libération de prisonniers, de grands pas vers la décrispation. Le Progrès titre à la une ce matin: interpellation de maître Enoch Chadaré. La part de vérité du procureur spécial de la Criette Mario Metonou est relayée à la page 4 de la livraison ce matin du journal. L'événement du jour titre à la une ce matin: affaire 2,5 tonnes de cocaïne, les clarifications de maître de Mario Metonou, procureur spécial de la Criette. Info Matin titre à la une ce matin: restitution effective d'objets patrimoniaux au Bénin, Paris gagné pour Talon et après. En attendant, Abomey fait sa toilette. Matin Libre titre en manchette ce matin: après signature hier de leur transfert, les trésors royaux à Cotonou ce jour. Yahi apprécie positivement l'acte. Le CTM accompagne le rêve du président Patrice Talon. La seule fausse note est présentée à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: acte de violence de la police républicaine sur maître Chadaré. L'ODHP condamne ses forfaits. Le GRDS Afrique soutient l'ordre des avocats. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette clarifie tout ceci à la page 3 de la livraison de ce mercredi de Matin Libre. Le Potentiel propose à ses lecteurs ce matin en manchette: garde à vue de maître Enoch Chadaré au détour de l'affaire 2,5 tonnes de cocaïne. Criette, Mario Metonou démonte l'argument d'une violence sur l'avocat. Séverien Quenom relève un couac dans la décision de boycott des audiences par les avocats. Toujours à la une du même Canard ce matin: restitution de 26 œuvres culturelles béninoises retenues en France. Le président Patrice Talon parle des trésors royaux comme l'âme du Bénin, l'acte de transfert de propriété signé hier à Paris, l'appel du président béninois pour une restitution totale du patrimoine pillé, les remerciements de Yahi à son prédécesseur, un accueil grandiose réservé aux œuvres à Cotonou. Les pharaons parlent ce matin en manchette de la restitution des 26 œuvres culturelles au Bénin, Paris gagné pour Patrice Talon. L'actualité, quant à lui, titre à la une ce matin: clarification du procureur spécial de la Criette hier. Maître Chadaré n'est pas l'avocat de Philippe Assa, contrairement aux insinuations du procureur. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin: célébration des noces d'émeraude du Lions Club Cotonou-Douanier, 40 ans d'engagement au service des populations. Défi Info titre à la une ce matin: resté sur sa faim après le retour des 26 trésors royaux du Dahomey. Patrice Talon réclame à Emmanuel Macron le dieu au goût et la tablette du Fa de Guédégbé. Des détails sur le compte rendu dont fait le confrère de Défi Info à la page 3 de sa parution de ce matin. L'autre quotidien avec une photo très assez expressive titre à la une ce matin: arrivé à Cotonou ce jour des 26 œuvres culturelles restituées, une nouvelle ère s'ouvre au patrimoine culturel béninois, l'obstination et la détermination de Patrice Talon récompensés. Le Télégramme à la une ce matin: boycott de 112 heures des audiences par les avocats. Le ministre de la Justice rassure, ses assurances sont publiées et présentées à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: déferlement de vagues à Agoué, les populations sommées de quitter la zone. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: insécurité dans le département du Plateau, 10 présumés malfrats arrêtés et 5 motos saisies. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: libération des prisonniers politiques. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette libère le docteur Élie Djenotin et une vingtaine de détenus. Leur liste est présentée à la page 2 de la page ce matin du Canard. Le quotidien de service public s'exclame ce matin en manchette et titre: transfert de propriété de 26 trésors royaux d'Abomey. Historique, s'exclame le Canard. Des détails sur un dossier réalisé par la rédaction du quotidien de service public, lequel dossier est publié aux pages
2, 3, 5, 7, 8 et 9 de la livraison de ce matin. Nous restons toujours à la une de La Nation de ce matin. Le président Patrice Talon ce mardi à Paris, c'est bien culturel, c'est notre âme. Le pays émergent s'intéresse à la suspension du groupe lors de la 4e journée des éliminatoires du 2e tour du Mondial Qatar 2022. Le retour de Jodel Dossou fait polémique, du rétropédalage et beaucoup de regrets. La preuve que l'entraîneur Michel Dussuyer n'a pas les mains libres. Ce mardi, le joueur de Clermont a présenté ses excuses. Que c'est triste, s'exclame le confrère. Que cache-t-il à travers ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de à la page 12, j'allais dire, de sa parution de ce matin. Le quotidien Le Meilleur, quant à lui, titre à la une ce matin, avalanche de réactions suite au rapatriement des 26 objets d'art. C'est la première fois dans l'histoire de la colonisation française et ceci a déclenché plusieurs processus dans d'autres pays. À en croire Marion Capo, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, le retour de ces biens est une bonne chose, mais dans quelles conditions va-t-on les conserver pour la postérité, a dit Djibril Maman Debourou, historien. Également la une de Le Meilleur de ce matin, je ne peux que me sentir fier de cet acte que le gouvernement a posé. Antoine Djebou, maire de la ville d'Abomey. Le gouvernement de Patrice Talon a su prévoir toutes les conditions idoines de leur conservation, à en croire les propos rapportés par Le Meilleur, les propos tenus par Abati Bankole, qui est archiviste. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Le matinal, titre en manchette ce matin, signature de l'accord de propriété des 26 trésors royaux, le mythe de la restitution brisé, prime à la détermination des chefs d'État béninois et français. Macron, un nouveau partenariat s'ouvre. Patrice Talon plaide pour le retour des œuvres restantes. Les vives félicitations du bloc républicain et de l'ancien président Thomas Bouniaï à Patrice Talon sont présentés aux pages 2, 6, 7 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui titre également à sa une ce matin « Interpellation et garde à vue d'un membre du barreau ». Les clarifications du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui plonge Maître Chadari vous sont présentées à la page 9 de sa parution de ce matin. Le Canard mentionne que le fonctionnement continu de la justice est assuré selon le garde des Sceaux Séverin Quenom. Le Matin titre à la une ce matin « Assemblée générale élective de la Confédération africaine de handball. L'Afrique renouvelle sa confiance au Béninois Mansourou Arémon ». Le quotidien Nord Bénin pour finir ce matin. Retour au bercail de l'âme du Dahomey après 129 ans de déportation. À son éminence Patrice Talon, tous les honneurs, s'exclame le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même Canard, contrôle du pass vaccinal au niveau des grandes galeries marchandes de Dantokpa. Le directeur général Armand Gansset, en bon pédagogue sur le terrain. L'article, j'allais dire, est publié à la page 7 de la parution de ce matin du journal. Et ça y est bel et bien du quotidien Nord Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent.